Bonjour Valérie. Bonjour Laurent, Eh bonjour ben, tout écoute, le monde. pardon, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne aussi beaucoup de gens, les constellations. Alors les constellations familiales et systémiques, hein, évidemment, on va expliquer tout à l'heure. Donc les constellations ont été vraiment révélées au grand public par notamment une série télévisée qui a été diffusée sur euh, une grosse plateforme qu'on ne nommera pas. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment génial parce que c'est un outil qu'on a expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté, mais toi, tu le pratiques couramment. Et on s'est dit que c'était vraiment bien de pouvoir expliquer aux gens ce que c'est vraiment, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui se cache derrière, quels sont les mécanismes et à quoi ça sert, comment ça peut être utile aux gens et notamment à des thérapeutes comme toi en cabinet pour compléter leur accompagnement. Alors, pour commencer, pour que les gens comprennent mieux ce que c'est que cette fameuse constellation, dont le nom n'indique rien sur ce que c'est finalement, hein. Constellation, c'est très nébuleux comme intitulé. Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces constellations? Alors oui, puis je rajouterai à tout ce que tu as dit le fait un petit peu de démystifier également ce que sont les constellations, puisqu'on en entend beaucoup parler, et en même temps, beaucoup de gens, oui, effectivement, sont dans l'expectative d'un outil miracle, qui n'en est pas un, qui n'est pas de la magie, on y reviendra. Et effectivement, cette série, tu fais bien de le rappeler, a permis d'ouvrir un petit peu. Voilà, même si dans les faits, une constellation familiale est un peu moins théâtralisée qu'elle ne l'est dans la série. Pour autant, voilà, ça donne quand même une perspective. Alors, une constellation, j'adore ce mot, je trouve qu'il est très très beau, ce mot de constellation. Et quand on parle de constellation, on a un petit peu envie de tourner la tête vers le ciel et puis de se dire, oui, une constellation, ça évoque les étoiles. Et effectivement, une constellation, c'est un groupe d'étoiles. On connaît mieux, je pense, chacun les constellations du zodiaque, les formes que prennent les étoiles de chacun des signes du zodiaque, ou les constellations très connues. En ce moment où on tourne, on est au mois d'août, donc on lève les yeux vers le ciel, puisque c'est le moment où on aperçoit aussi le mieux les étoiles, et la grande ours, voilà, c'est un groupe d'étoiles. Et une constellation systémique, c'est un groupe aussi, c'est-à-dire qu'on va tourner le regard vers un groupe auquel on appartient et duquel on peut être encore attaché, mais attaché dans un sens limitant. Voilà. Donc, une constellation systémique, une constellation, c'est un groupe auquel on appartient et qui, de par le lien qu'on va entretenir avec, va nous lier. Mais ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pas le lien aidant, ça va être le lien limitant. Voilà. D'accord, donc du coup, la constellation euh, est une discipline qui va permettre d'accéder à ces liens qui existent entre différentes personnes ou c'est transgénérationnel. Enfin, tu vas expliquer tout à l'heure qu'il y a différents types de liens. Mais en tout cas, la constellation va permettre d'accéder à ces liens et donc donner des éclairages, etc. Alors, dans ce cas-là, si tu veux, c'est un outil thérapeutique. Une constellation va être, constellation systémique, va être euh, finalement l'aboutissement. Quel groupe je vais observer? Quelle constellation je vais aller observer? Puisqu'on va voir tout à l'heure qu'on peut observer différents types de groupes, justement. Et donc, le travail thérapeutique, l'outil thérapeutique en soi, c'est pour ça qu'on déforme un peu le mot constellation. La constellation, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va aller observer. Mais le chemin, le cheminement, ça va être ça l'outil thérapeutique. C'est le cheminement d'aller observer cette constellation, de voir ce qui s'y joue et de voir ce qui nous limite peut-être au travers de ce groupe. Ce qui nous aide, on le voit aussi. Ce qui est aidant, c'est fabuleux parce que ça vient nourrir et on le voit aussi quand on fait ce travail thérapeutique. D'accord. Alors juste en quelques mots, parce que on parle aussi on parle de constellation familiale, on parle de constellation systémique. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Alors,
Une constellation familiale est une constellation systémique parce qu'en fait, euh, tout système, tout groupe, hein, donc je reprends cette notion de groupe, comme on parlait de groupe d'étoiles, de groupe, tout système est régi selon des lois. Quand je parle d'un système, c'est effectivement, par exemple, le système de la famille. Donc on parle de constellation familiale. La famille dont on est issu, c'est-à-dire notre famille d'origine, nos parents, frères et sœurs, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, etc. Ça, c'est un groupe qui constitue un système déjà à part entière, notre famille d'origine. Il y a également la famille dans laquelle on est actuellement, si on a construit une famille avec un partenaire, avec des enfants, etc., etc. On peut observer également ce groupe qui est notre système de famille actuel. Mais on parle également de système observable. Hein. Tout groupe est observable dès lors il est composé sous la forme d'un système. Donc, par exemple, une entreprise, et là, on est dans une constellation systémique pardon, d'entreprises. Euh, une entreprise, une organisation, une association, tout groupe élaboré sous la forme d'un système peut être observé. C'est là que ça devient intéressant également à ce titre. Donc tu comprends bien qu'on parle d'observation d'un système, qu'il soit familial, d'origine, familiale actuelle, or une organisation, une entreprise, etc. Tout système, tout groupe peut être observé en tant que constellation, tu vois. D'accord, d'accord. Ok, bon, bah, c'est effectivement beaucoup plus clair. On parlera peut-être un peu tout à l'heure des applications concrètes justement pour l'entreprise. Ça, je pense que les gens connaissent moins. Les constellations familiales dans un cadre plus thérapeutique et plus connu. Par contre, effectivement, les constellations peuvent être utilisées sur tout ordre d'organisation et peuvent être très utiles également quand on veut dénouer ou mieux comprendre ou avoir une approche un petit peu plus subtil de son entreprise, de son organisation, d'un système quel qu'il soit finalement. Hein, ça, c'est vraiment génial, c'est important de le préciser. Alors, maintenant qu'on comprend un peu mieux ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, dans quel contexte tu vas pouvoir utiliser cette discipline dans ton activité, dans une démarche thérapeutique, et quel apport ça va pouvoir donner à tes clients, quel éclairage, comment ça va pouvoir les aider très concrètement. Alors, tu veux que je te donne des exemples concrets là bon, je vais parler d'un cadre Éventuellement, ouais, plus général parce que on a évoqué cette constellation d'étoiles et ces différentes étoiles qui sont liées. Hein. J'aime bien, je travaille beaucoup avec mes clients avec des métaphores et j'aime bien utiliser ces métaphores. Voilà, j'en utilise plusieurs pour que ça, que chacun s'y retrouve, mais j'aime bien cette image d'étoile parce que finalement, une constellation, ce sont des étoiles que l'on lie entre elles. Hein. Elles ne sont pas liées au départ, mais qui, une fois liées, vont former la grande ours, la petite ours, la constellation zodiacale du signe du lion, etc. Eh bien, c'est ce lien que l'on va observer lorsque je reçois quelqu'un en cabinet, et je vais donner des exemples de situations qui peuvent m'amener à utiliser cet outil thérapeutique, hein, c'est toujours une question de lien. Et dès lors que on comprend que nous sommes tous liés, que nous sommes tous liés les uns aux autres, on va mieux comprendre finalement ce qui est aidant dans un lien. Et ça, on garde, évidemment. Hein. Mais surtout, aller observer ce qui est limitant. Et alors, la plupart du temps, effectivement, on vient me consulter pour une problématique qui est lié à, voilà, moi, dans ma situation, je rencontre un problème, pouvez-vous m'aider? Alors, il y a deux axes de travail, toujours thérapeutiques. Il y a un axe personnel, parce qu'en fait, effectivement, nous-mêmes, nous portons déjà en nous, depuis très longtemps, un certain nombre de croyances qui nous limitent. Donc, quand on a travaillé sur cet axe personnel, et que la personne continue de ressentir
toujours des émotions limitantes ou des situations qui l'empêchent d'évoluer correctement, d'avancer pleinement, de prendre sa vie, on peut être amené à travailler sur cet axe transgénérationnel. Alors, l'axe personnel, je le laisse de côté, hein, j'ai des outils thérapeutiques qui me permettent d'aider les personnes. Et sur cet axe transgénérationnel, eh bien là, on va remonter. Hein, moi, je dis toujours, l'axe personnel, il est sur ce plan-là. L'axe transgénérationnel, il est dans ce sens-là verticalement, puisque là, je vais aller explorer ce qui, dans ma lignée, a pu, à un moment donné, générer un lien qui soit limitant. Voilà. Donc, cet axe transgénérationnel, c'est dans ce cadre-là qu'on va utiliser les constellations familiales. Hein, je vais pour le moment parler que de celle-là. Quand l'axe personnel a déjà été exploré et qu'il reste des choses limitantes, des situations limitantes pour la personne. Maintenant, il m'arrive aussi d'avoir des personnes qui viennent me voir, hein, et qui spontanément me disent: j'ai déjà travaillé sur un axe personnel et je voudrais tout de suite travailler sur un axe transgénérationnel. C'est pas un souci non plus, hein, de commencer, pour moi, à consulter sur cet axe-là en premier, dès lors que la personne a déjà fait un petit chemin. Hein. Donc, la constellation, ça peut être one shot, ça peut être une séance qui va amener un gros éclairage, mais ça peut s'inscrire dans le cadre d'une démarche thérapeutique un petit peu plus étoffée, où à un moment donné, eh bien, on va dire, voilà, là, au vu de ce que la personne va ressentir, va dire, d'un schéma qui est récurrent, et puis moi, évidemment, j'étudie avant, dans l'anamnèse, toute l'origine, hein, des personnes que je suis. Hein. Donc, parfois, j'ai envie de dire, il y a des éléments qu'on va sentir limitants dès le départ, hein, et qui peuvent être traumatisantes pour la personne dès lors qu'on commence à discuter un petit peu avec elle. Hein. L'apport, tu me disais, l'apport va être l'éclairage. Une constellation amène un éclairage. Va amener également une libération de parole, puisqu'à un moment donné, on va pouvoir, tu sais, le principe d'une constellation, c'est d'aller voir ce qu'ont fait les générations avant nous et qui peuvent nous créer ce lien limitant. C'est-à-dire, on peut porter avec un ancêtre, pour un ancêtre, comme un ancêtre, un certain nombre de schémas récurrents de vie. Hein. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Je pense que ça va être très parlant pour que chacun puisse peut-être s'y retrouver. Hein. Mais donc, on peut porter de cette façon-là, hein, comme quelqu'un, pour aider quelqu'un. Ce sont des croyances inconscientes, évidemment, sinon ça serait trop simple. Mais porter toutes ces chemins de vie, il y a la forme de loyauté, tu sais. Très souvent, puisque je parle d'appartenance à un groupe, il faut bien voir qu'il y a une forme de loyauté. Hein, tout part du cœur. Et tout est amour. C'est-à-dire, on n'y voit que de l'amour. Hein. Il ne s'agit pas de dire d'ailleurs, oui, je fais la même chose que mon grand-père. Oh non, je veux surtout pas. Il avait ses problèmes, il garde ses problèmes. Pas du tout. Cet outil thérapeutique, c'est un outil d'amour. Il s'agit d'aller voir avec amour ce qu'ont fait nos ancêtres. Parce que tout est amour, hein, de toute façon. Hein. Si on s'oppose avec violence, ça ne fonctionne pas. Et on va, du coup, avec cette même démarche d'amour, venir dénouer des nœuds, des liens, comme tu disais, limitants ou qui empêchent d'avancer, avec cette même énergie d'amour qui va venir dissoudre ces, Et ces empêchements. tout à fait, tout Alors, à fait. Ça euh, reste une. Je vais observer, je vais voir. Alors, il ne s'agit pas de voyeurisme, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, nos ancêtres, qu'ils soient encore là, si c'est des générations proches ou plus de ce monde, sont heureux. Hein. C'est-à-dire que ça libère tout le monde. En se libérant, on libère avant nous. Et on libère surtout aussi pour ceux qui viennent après nous. Si on a des enfants, on libère pour nos enfants. En faisant ce constat, cette observation de ce qui s'est joué et en rendant avec amour à chacun
des protagonistes, hein, ce qui c'est leurs croyances finalement, hein, puisque là ce sont des croyances transgénérationnelles, eh bien on libère tout le monde. Imaginez-vous, imagine-toi euh, pouvoir à un moment donné conscientiser que peut-être une génération après toi, tes arrière-arrière petits-enfants sont dépendants, tu vois, sont encore liés avec toi, par exemple, à une croyance que tu avais toi et qui t'a limité dans ta vie. Est-ce que tu ne serais pas heureux? Parce qu'évidemment, je parle d'arrière, arrière, arrière petits-enfants volontairement, hein, tu ne seras plus de ce monde à ce moment-là. Est-ce que tu peux aujourd'hui conscientiser que oui, bien sûr, je vous libère parce que je ne veux pas que ma descendance soit encore en lien avec quelque chose qui m'a limité moi. Il est évident on ne souhaite pas ça pour ses descendants. Donc, on peut imaginer aussi que en allant observer une mémoire un peu plus haut dans notre lignée, en se libérant d'un lien qui ne nous appartient pas, on va libérer la personne qui va évidemment être heureuse de nous libérer. Et tout ça, ça se fait dans l'amour. Alors attention, c'est pas gazou gazou. Je suis pas en train de dresser un portrait gazou gazou. Il y a beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions qui se libèrent. Et surtout, c'est le lien d'amour qui est le plus fort, hein. Ça, j'insiste, hein, vraiment. D'accord, d'accord. Donc on comprend bien pour résumer. Bon, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent déjà, mais que au-delà du lien très concret qu'on a dans notre famille, il y a un lien beaucoup plus subtil qui existe entre nous et toutes les personnes qui concernent notre système dans notre famille. Alors non seulement des gens qui sont vivants encore, mais des gens qui sont partis, qui sont décédés. Ce lien subsiste. On va en parler tout à l'heure sur un plan subtil en termes d'énergie, et ces énergies se ressentent au travers d'émotions. Ça, c'est vraiment extraordinaire à vivre comme expérience. Quand on fait une constellation, on va accéder au travers ces énergies à ces émotions, on va les ressentir, on va les vivre comme si on y était. C'est absolument fabuleux, mais on verra que c'est pas de la magie, hein, tout ça s'explique. Alors, je vais un petit peu plus loin peut-être, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont accessibles, ou en tout cas sont ouverts à ça. C'est que non seulement c'est des liens qu'on peut avoir nous aujourd'hui dans notre incarnation par rapport à des ascendants, des personnes qui sont dans notre famille, mais ça peut être aussi des liens qui viennent de vies antérieures, d'incarnations passées, qui ont généré aussi des liens avec d'autres incarnations, d'autres entités, et qui vont pouvoir et qui existent toujours d'une manière ou d'une autre. Ce lien existe toujours et ces liens d'incarnation passée peuvent avoir des répercussions, des résistances encore aujourd'hui, que là aussi on va pouvoir identifier et éliminer, enfin dissoudre, Oui, tout diluer. à fait, tout à fait. D'ailleurs, tu aborderas peut-être tout à l'heure cette notion de champ, hein. Quand on parle de champ, quand on dit tout est Mmh. dans le champ, tout est autour de nous, toutes les informations sont là. Et effectivement, il ne s'agit pas de magie, on n'opère pas en magie. Tout s'explique, tout est rationnel. Tu pourras peut-être donner un point de vue en lien avec la haute métaphysique, qui est très rationnelle, pour expliquer d'ailleurs cette notion de temps, peut-être très rapidement, pour comprendre qu'on va chercher dans un champ, où qu'il soit, dans notre lignée. Et parfois, effectivement, on peut être amené à faire un retour dans une vie du passé. Euh, bon, alors, on pourra développer Alors, est-ce qu'on peut pas déjà tout de suite passer, parce que un les gens me exemple. demandent souvent des cas pratiques, des exemples Oui, pour oui, comprendre oui. l'essence. Est-ce que tu peux nous donner un exemple qui t'a vraiment marqué, de situation et que tu pourrais nous relater, dire quelle était la problématique de la personne, comment ça a pu l'aider, voilà, du Ouais. concret, un Alors, exemple. j'aurais tellement d'exemples. C'est fabuleux, hein, parce que chaque séance amène des,
des mises en lumière fabuleuses. Alors, je vais peut-être en donner plusieurs qui soient différentes, peut-être qu'on peut s'y retrouver. J'accompagne des adolescents que parfois je fais travailler en constellation. J'accompagne parfois des parents. Alors, je vais peut-être m'adresser à eux là aujourd'hui, qui peuvent à un moment donné avoir besoin d'un éclairage pour leurs enfants. Alors, il ne s'agit pas d'être intrusif, ça me permet de donner déjà un élément, hein. On ne fait pas de la constellation pour être intrusif et aller voir sous la forme de voyeurisme. Mais par exemple, un parent peut très bien demander une constellation pour un enfant mineur, hein, parce que besoin d'éclairage sur un comportement, une attitude que le parent n'arrive pas à comprendre. Et pour aider son enfant, souvent son adolescent, hein, c'est un âge où justement on est parfois un petit peu en rupture de lien. Donc voilà, là il y a des situations qui peuvent être intéressantes pour un parent qui a besoin d'un petit peu plus comprendre un renfermement, la façon dont son enfant se renferme, ou comprendre parfois des situations d'anorexie, de boulimie. Hein, pour un enfant, ou pas pour un enfant d'ailleurs, hein, ça peut être pour un adulte, mais j'ai rencontré la situation là d'une personne qui avait besoin d'éclairage sur une anorexie qui n'avait pas été mise en, comment dire, il n'y avait pas eu d'éclairage avec un suivi psy, hein, psychologique, donc avec un psychologue, psychothérapeute, et l'éclairage a pu être mis en évidence. Là, en fait, bon, je ne voudrais pas qu'on fasse un amalgame parce que toutes les situations n'ont pas la même origine, hein. Je ne parle pas de cause, je parle d'origine, hein. Donc, on ne remonte pas toujours aux mêmes origines. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait d'une jeune fille qui était restée en lien avec un lien, je suis redevable à la société de ce que mon arrière-grand-père a fait, à savoir emmener déporter des juifs vers les camps de concentration. Et mon arrière-arrière-grand-père ayant emmené des juifs vers la mort, vers euh, là, vraiment, physiquement, même une souffrance en carence alimentaire, on peut bien l'imaginer, eh bien, je vais compenser. Et là, j'aborde déjà une des notions, une des lois systémiques qui est je vais compenser. Je vais compenser ce qu'a fait mon grand-père. Donc, je ne vais pas prendre ma vie, je ne vais pas me nourrir puisque lui-même a envoyé des gens en camp de concentration et a fait en sorte que ces gens se sont retrouvés amaigris, hein, voilà. Donc ça peut être, voilà, je donne à la fois un exemple concret, donc quand on met en lumière que je n'ai pas à compenser, et pour autant, si tu veux, compenser un système, c'est faire en sorte qu'il soit toujours en équilibre. Ça me permet d'aborder déjà là une des premières lois de tout système, c'est l'équilibre. Si dans un système, un des membres déséquilibre le système, je vais parler globalement, hein, que ce soit familial ou dans l'entreprise, hein, même si des cas d'entreprise, je pourrais en donner aussi, mais voilà, si un système se maintient quand il est en équilibre. Je prends souvent l'image d'un mobile, les petits mobiles qu'on suspend au-dessus des lits des bébés. Ces mobiles, ils sont toujours en équilibre. Si je tire d'un côté, je déséquilibre le mobile puisqu'il y a une partie qui s'élève quand je descends une autre partie. Pour que le système soit en équilibre, que le mobile soit en équilibre, il va falloir que je tire sur la partie haute ou que je remonte la partie basse, mais que je remette le système en équilibre. Eh bien, dans ce cas que je viens de citer, remettre de l'équilibre, compenser ce que l'arrière-grand-père a fait dit, évidemment limitant, on l'aura bien compris, je prends un cas extrême volontairement, eh bien moi je ne vais pas me nourrir non plus. Comme ça, je remets de l'équilibre dans la famille. Tu comprends? Il y a un membre qui a déséquilibré, eh bien il y a un des membres, et c'est comme ça, c'est pas tous, il y a un des membres qui va rééquilibrer le système. D'où cette limitation, parce que parfois pour rééquilibrer un système, il va falloir donner de sa personne. Et là, cette jeune fille, elle donnait de sa personne sans savoir pourquoi et ce qui se passait. Mais ça remettait de l'équilibre dans la famille. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et du coup, le fait d'avoir identifié
ce lien presque karmique, je ne sais pas si on peut employer ce terme, en tout cas ce lien qui fait que la jeune fille essayait d'équilibrer, de compenser le déséquilibre créé par son arrière-grand-père. Est-ce que le fait d'avoir fait ce travail, de l'identifier et d'aller travailler sur cette énergie reliante et limitante et gênante pour la vie de cette jeune fille a pu la libérer et lui permettre ensuite de s'alimenter normalement? Oui, alors je prends un cas extrême, l'anorexie, hein. Donc ça ne se fait pas comme ça, hein. Oui. Là, Non. ça serait faux, c'est-à-dire que l'énergie doit recirculer. L'énergie, cette jeune fille, elle s'en est privée à un moment donné, hein. Elle s'est ratatinée sur elle-même, voilà, donc l'énergie doit recirculer. Alors, chacun est différent, ça va se faire plus ou moins rapidement, mais on sait qu'on est au bon endroit quand on libère par l'émotion. Et là, ce qui a été mis en évidence, c'était que chacun suivait sa route, le grand-père avec ce que lui venait vivre à ce moment-là, les personnes juives qui avaient été conduites en camp de concentration, qui avaient été amaigries, voire gazées, etc., mais qui étaient passées par ce stade, je ne suis pas nourrie, devaient vivre ce qu'elles devaient vivre également, hein. Alors, je ne suis pas en train non plus de mésestimer la Shoah, hein, loin de moi, hein, surtout pas de par mes origines aussi et ce que j'ai pu vivre, donc non, je le dis quand même. Pour autant, ça a été de visiter que tout ce qui s'est joué, c'était en lien avec un grand-père qui devait vivre ça et des personnes déportées qui devaient le vivre également. Et que la jeune fille a pu rendre à son grand-père son histoire, rendre également leur souffrance aux personnes qui avaient subi ça, qui, n'étant plus là, elle a pu quand même entrer en contact avec et se rendre compte que ces personnes ne demandaient pas, hein, ces déportées juives, ne demandaient pas à ce qu'elles souffrent de ce qu'elle-même avait souffert, tu vois. On rend à chacun, et j'en ai des frissons rien que d'en parler, parce que tout ça se fait dans l'amour. Et on peut observer que personne n'est en colère avec personne. Et la jeune fille avait pu rendre à chacun leur histoire et prendre son histoire à elle. Et que c'est elle-même qui prenait une partie qui ne lui appartenait pas à elle, tu vois, et que chacun lui disait, mais si, vis ta vie. Il n'y a pas de souci. Et donc, l'équilibre est revenu de par ce que je rends à chacun. Mhm. Et voilà. Et donc, après, il y a une construction qui doit se faire, hein, un travail d'accompagnement, puisque là, c'est quand même assez lourd, qui se fait en thérapie personnelle, en accompagnement personnel de la jeune fille. Mais évidemment que l'éclairage d'où ça vient, c'est déjà la moitié du travail thérapeutique de fait. Ah, voilà ce que je porte et dont je n'avais pas conscience, tu vois, c'est éclairer le subconscient, hein. On parle d'inconscient, subconscient, alors c'est des notions un petit peu floues, mais là, tout se faisait dans le subconscient, tu vois, et j'avais pas conscience que je portais ça, et j'avais pas à le porter, je m'en libère, et je peux me nourrir, hein, puisque là, il est question de nourriture, je peux me nourrir sainement. Voilà. Alors ça, c'est une situation très concrète. J'ai une situation, si tu veux, en lien avec l'argent, par exemple. Ça peut intéresser des gens, ça. D'un monsieur qui est venu me consulter en me disant, moi, je n'ose pas changer de travail parce que si je suis fonctionnaire, si je change de travail, j'ai peur de mettre ma famille en danger et de mettre voilà, financièrement, de mettre ma famille en danger. Résultat, je reste dans une situation professionnelle stable, sécure, puisque je suis fonctionnaire, j'ai rien à craindre voilà, ma famille a l'argent qu'il faut et je peux subvenir aux besoins de ma famille. Mais alors moi, je m'épanouis pas du tout dans le travail que je fais. Et c'est un monsieur donc, que j'avais déjà accompagné sur un plan personnel, qui avait eu des prises de conscience, mais il restait quand même un blocage lié à, bon sang, j'ai plein d'opportunités de travailler là, de prendre tel travail, telle nouvelle situation professionnelle, mais j'y vais pas parce que vraiment j'ai une trouille bleue de ce qui pourrait se passer financièrement. Et à ce moment-là,
Donc parfois, tu vois, je fais une constellation pour venir dénouer à un moment donné d'une thérapie personnelle, mettre un autre éclairage. Parce que sur le plan personnel, on avait déjà bien travaillé. Et effectivement, ce qui s'est montré, c'était un grand-père qui... Alors là, la personne en avait conscience, elle savait, elle portait ça, elle avait souvenir de ça, on lui avait raconté qu'un grand-père, donc là on était plus près dans les générations, avait mis sa famille sur la paille, effectivement, financièrement, parce qu'il avait fait de mauvais investissements et ils avaient perdu des domaines, perdu des biens immobiliers, voilà. Alors la famille s'était retrouvée par conséquent avec des biens, avec plus de biens, ou quasiment plus de biens, ou en tout cas une situation financière vraiment amoindrie, appauvrie. Et voilà, et la vie avait continué ainsi. Et ce monsieur portait, si tu veux, le poids de ce qui s'était passé et en fait avec une peur inconsciente de reproduire, de faire comme le grand-père. Donc tu vois, là, c'est pas un système, c'est pas comme tout à l'heure l'exemple que j'ai donné, je compense, mais c'est là, je porte avec lui, je porte, tu vois, cette croyance-là que je risque de faire comme lui. Et pas du tout. D'accord. Donc, on a mis en lumière cette croyance qui ne lui appartenait pas, mais qui était celle Mhm. de sa D'accord. lignée au-dessus. Et puis, en fait, il a tourné le regard vers les postes qu'on lui proposait avec beaucoup plus de légèreté, puisqu'il s'est rendu compte que non, sa vie à lui, c'était de prendre sa vie. Les choix qu'il faisait lui appartiennent et ne sont pas en lien avec les choix qu'a pu faire le grand-père qui a mis tout le monde sur la paille, quoi. D'accord, Lui, d'accord. il est en Bon, train de faire effectivement, quelque ces chose. deux exemples qui nous permettent de vraiment comprendre l'application très concrète et le bénéfice qu'on peut avoir de ces constellations. Alors, je sais pas si J'aimerais en donner un autre, si tu veux bien. on va être encore trop long, Valérie, tu sais, Ouais, je à sais, chaque mais fois, on j'aimerais est en beaucoup donner trop long. un. Oui, parce que je vais Bon, alors, choisir un. rapidement. Alors, je vais faire court. Je vais faire court. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je sais pour avoir beaucoup de gens en cabinet qui viennent me voir aussi par rapport à une situation sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Je ne suis pas épanouie dans ma vie amoureuse. Je rencontre pas l'homme, la femme de ma vie. Je rencontre toujours le même genre d'homme, le même genre de femme, et je comprends pas ce qui se passe. Alors, je vais pas rentrer dans le détail d'un cas précis, mais je vais simplement dire que là également, sur ce plan amoureux, eh bien, on peut arriver à comprendre des mécanismes qui sont également en lien avec le transgénérationnel parce que je vais faire comme, là, tu vois, je vais faire comme, alors je vais pas prendre le grand-père, le pauvre grand-père, je le prends beaucoup à toutes les sauces, mais je vais faire comme une tante, comme une grand-mère. On est quand même souvent sur des liens. Quand j'ai pris l'arrière-arrière-grand-mère tout à l'heure, grand-père, je suis allée un petit peu loin. En général, ça se joue sur 4 générations. On ne remonte pas plus loin, parce que sinon, de toute façon, tout se rejoue à l'identique. Mais sur le plan amoureux également, je peux, pour une loyauté X ou Y, faire comme les femmes de ma lignée ont toujours fait. Tu vois? Et ça, c'est très limitant, parce que comme je ne peux qu'évoluer dans le temps, si je reviens toujours, tu vois, si je suis toujours liée à quelque chose qui me ramène au passé, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas évoluer. Donc voilà, je voulais simplement dire que sur ce plan-là également, il y a énormément de prise de conscience. Alors, je travaille beaucoup avec des femmes, un peu plus avec des femmes, c'est pas parce que je ne veux pas travailler avec des hommes, mais Oui, mais peut-être. les hommes font aussi, et je l'ai fait. Il y a eu aussi des hommes, hein. Mais oui, Mais c'est effectivement. vrai qu'il y a une majorité de femmes, il faut l'admettre. Et de femmes qui ont envie de travailler sur ce lien amoureux, sur cette réalisation sur ce plan-là. Donc, je voulais dire que là également, il y a beaucoup d'éclairage. Mhm. D'accord, d'accord. Ok, oui, très bien. Donc, du coup, on voit vraiment que c'est le panel de situations extrêmement large, il est illimité en fait, hein. Et c'est vraiment intéressant de dire que ça vient un complément d'autres approches thérapeutiques et que tout ça crée tout un panel d'actions qui vont Oui, permettre d'une manière ou d'une autre d'aller identifier et dénouer
ces nœuds. Alors, moi, je veux juste compléter à titre personnel, puisque j'ai vécu à plusieurs reprises ces expériences de constellation, soit à titre individuel, en séance individuelle, soit en séance collective, hein, parce que je ne sais pas si tu l'as précisé, mais le travail de la constellation peut être fait soit en relation directe avec son thérapeute, comme tu le fais toi en cabinet, soit en groupe, comme ça se faisait d'ailleurs dans cette fameuse série, où là aussi, on vit des expériences vraiment Oui. fascinantes. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on est mis en situation, voilà, donc il y a une espèce de jeu qui se joue où on va être investi finalement d'une situation, d'une problématique. Et donc, la constellation va nous amener dans ce lien, dans cet événement qui va faire que on ressent pleinement via des émotions, hein, qui sont des énergies, on va ressentir les émotions et là, on va pouvoir capter ce qui se jouait. Alors ces émotions sont très variables, hein. Moi, j'en ai expérimenté plusieurs. C'est absolument fabuleux parce qu'on va ressentir des peurs. On va se retrouver face à une autre personne qui investit d'un autre rôle. On va ressentir une peur qui est tangible. On reste conscient, évidemment, mais on ressent cette peur. Ou alors, à l'inverse, on va ressentir un amour. Et ça peut être qu'une personne qu'on n'avait jamais rencontrée avant. On va se retrouver on va accéder à cette émotion d'amour. Et tout ça, alors évidemment, ça peut paraître complètement fou, sauf que quand on le vit et que l'émotion est tellement forte et que ça génère des peurs, ça génère des fois des pleurs. Moi, il m'arrivait de pleurer parce que tellement j'étais investi par cette émotion forte. Et là, on comprend qu'il se joue quelque chose de fort, qu'on est au bon endroit et que c'est pas de la magie. Enfin, il se passe vraiment, on accède vraiment à quelque chose de très concret qu'on ressent physiquement, émotionnellement. Hein, ça, Alors, c'est oui, extraordinaire. là tu parles effectivement, on ne l'a pas abordé, hein, de la situation de constellation de groupe. Et il y a une autre situation qui est celle de la consultation en individuel. Et là, moi, je travaille avec les petits Playmobil. Ça surprend toujours quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, mais c'est fabuleux. Je voulais juste dire une chose, c'est que tu vois, dans la série, c'était très théâtralisé, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on laisse les gens partir dans l'émotion. Ce ne sont pas les pratiques que j'ai l'habitude d'utiliser moi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre l'émotion. Je comprends qu'entre tel personnage et tel personnage, il y a de la peur, comme tu disais, il y a de la colère, il y a de l'amour, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, etc., etc. Et on ne laisse pas aller plus loin parce qu'effectivement, le risque, c'est de déraper et d'en faire quelque chose de très théâtralisé. On n'est pas là pour faire du théâtre. On est là pour comprendre une situation, comprendre ce qui se joue entre deux personnes, trois personnes, etc., dans un groupe. Et l'idée, c'est d'aller apporter de l'éclairage, bien sûr. Donc ça, c'est l'éclairage. J'ai l'éclairage de par ce qui se joue. Et après, d'amener de la solution. Hein, c'est-à-dire de rendre à chacun ce qui doit être rendu. Hein, voilà. Mais c'est pas d'entrer trop dans l'émotion, même si tu as raison, on la ressent très fort. Et quand on est dans une constellation de groupe, chacun va jouer le rôle de l'un des personnages de la constellation, de l'un des personnages du groupe, du système. Donc on va être investi effectivement d'un personnage. Parfois, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais parfois on peut être aussi représenté une facette de quelqu'un. On n'est pas, voilà, on n'est pas forcément un personnage, on peut représenter une facette. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, puisqu'on pourrait donner tellement de situations différentes. Et moi, je travaille en cabinet avec les Playmobil ou parfois des papiers. On pourrait travailler avec n'importe quel élément, puisqu'on peut investir n'importe quoi, n'importe quelle chose de quelqu'un. Hein. Et c'est là que tu pourras y revenir après en termes d'énergie. Bon, plus facilement, on travaille avec ces petits bonhommes, les petits Playmobil, que la marque Playmobil a d'ailleurs fait pour les constellations. Hein. Donc, tu vois, ça c'est très pragmatique, très rationnel. Playmobil a choisi pour les thérapeutes, comme moi qui pratique en cabinet, de construire des petits Playmobil tout neutres, hein,
pour travailler, pour que ce soit ces Playmobil qui représentent les personnages. Hein. Bah, tout simplement parce qu'ils ressemblent quand même, ils nous ressemblent à nous physiquement. Et puis, on peut les faire quand on tire un petit personnage, bah, évidemment, il va être tiré tel qu'il est. Hein, voilà, tel qu'il est. On pourra d'ailleurs refaire une petite capsule si tu es d'accord, parce que là, ça sera vraiment en dehors, où on fait une situation et où on pose les personnages pour montrer comment ça se passe, comment ça se joue. Hein, Ouais, si c'est tu es intéressant. d'accord, Ouais. ça serait intéressant de pouvoir le faire, Ouais, 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 ouais. filmer dans cette situation-là. Mm. Mais oui, on ressent toutes les émotions et tout ce qui se passe entre chacun des protagonistes, hein, bien sûr. Bon, très bien, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a pu, enfin, tu as pu donner vraiment un éclairage et une explication relativement concrète, hein, de ce que sont les constellations. Je pense que ça va permettre aux gens de mieux comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Moi, je terminerai juste, avant de te laisser le mot de la fin, en pour les gens qui sont un petit peu moins familiarisés avec ces disciplines un petit peu plus subtiles, hein, qu'ils ont moins l'habitude de rencontrer, pour dire que tout ça n'a rien de magique, hein. Toutes les situations, que l'on vit, se cristallisent en mémoire finalement, en mémoire qui sont des énergies et qui ne disparaissent pas. Les mémoires ne sont pas, maintenant je pense que, la plupart des gens qui s'intéressent à ces sujets-là en ont pris conscience. Les mémoires ne sont pas cristallisées dans le cerveau et disparaîtraient à la mort de l'individu. Non, les mémoires sont au-delà du cerveau. On y a accès dans le champ, effectivement, dans un champ énergétique. Bon, beaucoup de gens donnent des appellations différentes, mais l'idée, c'est de bien comprendre que toutes ces informations subsistent, perdurent dans un champ subtil qu'on ne perçoit pas, mais qui sont là. Mais on y a accès et beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Et ces informations, bah, elles nous sont utiles, elles sont parfois gênantes, elles sont parfois utiles. Voilà, en haute métaphysique, on insiste bien sur le fait que ce ne sont que des mémoires à partir du moment où on dit que l'instant présent est quasi nul, hein. Quand on essaye de mesurer l'instant présent, ça va être très très difficile, puisque à partir du moment où on se fixe sur l'instant, hop, c'est déjà du passé. À partir du moment où c'est du passé, c'est déjà une mémoire. Donc, ça n'existe plus en tant que tel, c'est de la mémoire. Pour autant, c'est de la mémoire qui subsiste, à laquelle on peut avoir accès. Et la démarche première, c'est évidemment de se détacher de ces mémoires. Nous ne sommes pas les mémoires. Nous vivons dans l'instant présent. Nous ne vivons pas dans le futur, nous ne vivons pas dans le passé, nous vivons dans l'instant présent. Ça, tout le monde le sait bien. Il faut toujours au maximum faire focus sur l'instant présent, qui est la seule réalité tangible. Ce qui est passé, c'est des mémoires. Et il faut s'en détacher, car nous ne sommes pas ces mémoires. Toutefois, certaines mémoires, quand qu'elles sont liées à des événements, à des circonstances qui ont été fortes, notamment émotionnellement, tu en as décrit quelques exemples, peuvent cristalliser des nœuds énergétiques qui vont nous gêner dans notre vie au quotidien. Et là, ça va être intéressant par le travail que tu fais toi en cabinet, en thérapie, et en utilisant notamment les constellations, ça va être intéressant d'aller faire un focus, d'aller travailler sur une mémoire en particulier ou sur un lien énergétique qui subsiste et qui va poser problème. Mais voilà, on ne peut pas toutes les faire, donc c'est important de travailler sur les deux tableaux, faire ce travail de connaissance, de compréhension de la mémoire pour se détacher autant que possible de ces mémoires, et quand on a des éléments qui coincent, d'aller travailler dessus. Tout à Voilà, je fait. pense qu'on a. Oui, Oui, oui. Et j'aime bien ce lien avec cette discipline qui est la haute métaphysique, puisque les constellations vont permettre d'aller, quand bon, on a conscience, je vais pas refaire un cours sur de haute métaphysique, tu le ferais mieux que moi, mais quand on a conscience que nous devons évoluer, que nous ne pouvons qu'évoluer vers un but qui est cette fameuse cause vers laquelle on tend,
Qui n'est pas passé, qui est futur, hein, c'est important de toujours le préciser. Voilà, Le but est futur. On il est, est futur. hein, Il est devant, il est devant, si je puis dire, devant. Mais par contre, ce qui est derrière, si je peux dire, derrière, c'est une mémoire, des mémoires qui risquent de nous empêcher d'avancer, d'évoluer, je ne sais pas si je peux dire vite, mais en tout cas d'évoluer plus rapidement, avec euh, moins de souffrance. avec moins de souffrance. Voilà, Mm, c'est le terme mm. exact. Et que tout ce qui est mémoire, on a besoin de se détacher. Et que ce soit en sophroanalyse ou en constellation familiale, qui sont les deux thérapies que j'utilise principalement, euh, on entre complètement dans ce champ qu'est la haute métaphysique, qui est, bon, d'accord, alors je vais aller regarder, mais je m'en détache. L'idée, c'est de m'en détacher. Et avec autant d'amour que j'ai eu à porter une mémoire, hein, parce que c'est toujours de l'amour qui fait que je vais porter une mémoire transgénérationnelle, hein, je reviens là-dessus, hein. Je répète, c'est parce que je vais faire comme un ancêtre, avec, pour aider un ancêtre, par loyauté, hein. Donc c'est de l'amour, avec autant d'amour que j'ai eu à porter une mémoire, je m'en détache, je m'en libère parce que focus sur mon but. Voilà. Et tout le monde est heureux. Les personnes à qui j'ai rendu la mémoire et moi, hein. Donc je maintiens que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ce qu'on voyait dans la série d'ailleurs, que j'ai trouvé formidable aussi. C'est qu'on voit bien qu'on ne va pas voilà, euh, en faire une histoire sale, une mémoire salie. On ne va pas salir ce qui est derrière, hein. On va le regarder comme quelque chose qui a été aidant aussi. Hein, on parle de limitant, mais en fait, c'est limitant tout autant que c'est aidant. C'est limitant dans l'espèce d'élastique qui nous maintient à cette mémoire et qui nous empêche d'aller trop vite. Mais en même temps, c'est aidant puisque tout est en lien avec cet amour et avec le but qui est devant, avec cette cause vers laquelle on va, qui nous pousse à aller devant. Donc, d'une certaine façon, si on veut bien regarder, ça a été aidant. Et à chaque séance, on ne voit que de l'amour, hein, dans ce Ouais, qui... ouais. Mais je... On revient à cette notion essentielle aussi en haute métaphysique, qui est aussi une loi spirituelle essentielle, c'est d'arriver à l'acceptation de tout ce qui est passé comme ayant été nécessaire. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu a été nécessaire pour notre évolution, pour notre expérimentation, pour notre progression vers le but. Et tout ce qu'on a vécu, que ce soit agréable ou, bah, hélas, désagréable parfois, a contribué à ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est essentiel de passer par cette étape de l'acceptation de tout ce qui a été passé. Ça veut pas dire qu'on se résigne sur tout ce qui passera à l'avenir, hein. Ça, Franck Athènes, dans une de ses vidéos, nous l'a bien, bien exposé, la différence entre acceptation et résignation. Mais on peut le redire là, l'acceptation de tout ce qui est passé est essentielle pour aller vers la paix et pour aller vers son évolution. Bon, Valérie, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'arrête là. Oui, on Je te s'arrête. laisse Je le mot voudrais de la fin, voilà, alors, 1 minute, pas plus, bien, et oui, je sais on que je se suis retrouve. bavarde. Je propose vraiment qu'on propose aujourd'hui de montrer sur plateau un certain nombre de constellations. Ça pourrait être très court, mais une succession peut-être de représentations pour montrer ce qui a pu se jouer. Et voilà, ça donnera vraiment du concret, de la matière à celles et ceux qui ont envie d'expérimenter cet outil. Puissant, cet outil thérapeutique puissant au service de la libération des mémoires euh, et puis de l'évolution vers notre but. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir laissé la possibilité d'en parler déjà aujourd'hui. Eh ben merci, merci beaucoup à toi Valérie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, on va poursuivre notre série de vidéos, pardon, sur tous ces sujets-là. Aidez-nous en likant, aidez-nous à aider. C'est surtout ça l'intérêt. Aidez-nous à aider les autres. Et puis abonnez-vous si vous êtes intéressé, si vous voulez ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est important pour le développement de cet élan de s'élever, voilà, qui est vraiment destiné à l'aide, à l'aide des autres avec toute notre bienveillance et avec tout l'amour qu'on y met. Voilà, à très bientôt à tout le Merci. monde. Merci beaucoup Valérie pour ces éclairages toujours lumineux. Voilà, merci. À très bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir.